le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui voit tout. Et tu as la solution à mon problème. Danse avec moi, réjouis-toi avec moi. Alléluia. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son sein. Ma bouche s'est ouverte. Contre mes ennemis. Ô Éternel, Tu es mon salut. mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. En l'Éternel. Ma force est relevée par son sein. Et ma bouche s'est ouverte. Contre mes ennemis. Ô Éternel, Tu es mon salut. encore mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. En l'Éternel. Ma force est relevée par son sein. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, Tu es mon salut. nul n'est saint, nul n'est saint, nul n'est saint. Comme l'Éternel. Il y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point touché comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait tout. Nul n'est saint, nul n'est Il est saint. saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il y a point de rocher Il n'y a comme point notre Dieu. touché comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait tout. Nul n'est fort, nul n'est fort. Il est fort comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher. L'Éternel est le Dieu qui C'est sait. lui, nul n'est grand, nul n'est grand. Il est grand comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui Ô sait. Éternel, Ô Éternel, les armées. l'Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées. Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées. Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées. Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. Nul n'est saint. Il est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel, Je ne vous entends pas. Nul n'est saint. il est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui Ô sait. Éternel, les armées. Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées. Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, Les armées, l'Éternel est le Dieu qui sait. pousse un cri de triomphe ce matin à l'Éternel. Alléluia. Les choses sont déjà meilleures. Les choses sont déjà meilleures car Jésus est sur son trône. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Car Jésus est sous son trône. Car Jésus est sur son trône. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Les choses sont meilleures. Les Les choses choses sont déjà meilleures. Les choses sont déjà meilleures. car Jésus est sous son trône. Jésus est sur son trône. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Car Jésus est sur Car son Jésus trône. est sur son trône. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Si les choses sont meilleures. Les choses sont déjà meilleures. Les choses sont déjà meilleures car Jésus est sur son trône. Il est assis sous son trône. Jésus est sur son trône. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà meilleures. Elles sont déjà
tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Oh, qui peut encore dire? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Oh, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Oh, devant toi, Tout genou fléchira, revêtu de gloire. Oui, devant toi, Seigneur. pour toi tout genou fléchira, revêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul en Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, seul en Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul en Jésus-Christ. Alléluia. Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas en train d'agir dans ma vie? Personne, tu es Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. De grandes choses et il continue de faire de grandes choses dans nos vies et nous voulons pousser des cris de joie vers lui pour dire Seigneur tu as fait tellement de choses dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh viens voir, votre joie pour dire ce que Dieu a fait dans vos vies. Hey, si tu es ici et que Dieu t'a fait du bien, bien-aimé, déclare-le. Oui, viens et vois.
rendons toute la gloire car tu mérites la gloire. Il est fidèle, n'est-ce pas, le Dieu que nous servons. Si tu penses, si tu Oh, crois qu'il est alléluia. fidèle, acclame-le encore, acclame-le encore. Alléluia, alléluia, il est digne, il est digne. Il est digne. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Nous sommes devant toi, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre nom que toi. Il n'y a point d'autre nom que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre nom que ton nom. Il n'y a pas de nom aussi grand que ton nom. Il n'y a pas de nom aussi grand que ton nom. Derrière, Seigneur, là, ton nom, il y a une force. Derrière ton nom, il y a une puissance. Derrière ton nom, Seigneur, il y a une touche, Seigneur, particulière. Derrière ton nom, il y a une visitation de ton esprit. Derrière ton nom, il y a une présence de toi, il y a une onction. Nous voulons croire en confessant ton nom, quelle que soit la situation, peu importe le problème ce matin, Seigneur. Nous trouvons notre victoire Tous nous dans le nom de Jésus. confesse que tu es Dans le Seigneur. nom de Jésus. Ton nom. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom. Ton nom est infiniment grand. Oh, déclare-le. Ton nom est infiniment grand. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ton nom. Alléluia. Alléluia. Je déclare que ton nom est infiniment grand. Je confesse. Je dis ton nom est infini. Ton nom est infini. Quels que soient les problèmes, ton nom. Quels que soient les défis de ma vie. Quelle que soit la situation qui me fait pleurer, qui me fait gémir, je veux confesser le nom de Jésus. Je dis ton nom. Devant les détails, devant les situations, devant les problèmes. Ta majesté. S'élève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, oh Dieu. Oh Dieu.
Est-ce qu'on peut crier ensemble? Oh Dieu! Appelle-le, appelle-le, oh Dieu! Il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Aucun nom sur la terre et dans le ciel. Jésus est ce nom glorieux. Jésus est ce nom digne de louange. Nous donnons gloire et honneur à ton nom. Seigneur, tu es ensemble, plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. C'est de lui. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Encore une fois, dis Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'or, plus précieux que l'or. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons. Que l'or. Tu représentes tellement de choses pour moi, Seigneur. Tu représentes tellement de choses pour moi. Tu es plus précieux que tout dans ma vie, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or, le diamant. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que le diamant. Plus précieux que le diamant. Il ne peut se comparer à toi. Il ne peut
notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Dis-le-lui. tu es glorieux. Déclare-le. Nous t'adorons et nous t'aimons. Dis encore, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Et nous t'aimons, Seigneur. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et que ton peuple proclame ta grandeur. Proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne Nous invitons tous ceux qui ont les dîmes et offrandes à s'approcher de la table du trône de grâce. Dîmes et offrandes. La Bible dit honore l'Éternel, Dieu, avec tes offrandes et les prémices de tous tes revenus. Que ceux qui ont les dîmes et offrandes s'approchent du trône de la grâce pour honorer Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Approchez, approchez-vous, approchez. Merci Seigneur. Élève ton enveloppe vers le Seigneur. Éternel Dieu, nous te remercions pour ce matin. C'est toi qui as permis que tes enfants aient cette offrande ce matin, qui t'apporte. Seigneur, toi qui es la source de toute ressource, nous bénissons pour que ces canaux par lesquels tu es passé, pour que ces mains aient ces offrandes, Père, que ces canaux ne tarissent point. Merci Père, bénis les vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, en ce mois de mai, anniversaire de mariage, de naissance, Dieu a permis qu'une porte s'ouvre pour toi
en ce mois de mai, nous prions de t'approcher du trône de la grâce. Ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage, anniversaire d'une percée, d'une faveur que Dieu t'a accordée au cours de ce mois, approche-toi, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Oui. Lève la main vers le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants ce matin. Père, reconnaissant envers toi, il vient ce matin te dire merci pour leur anniversaire de naissance, de mariage ou de quelque chose que ce soit, leur affaire. Père, tu as permis que une porte s'ouvre pour eux dans leur vie. Nous te remercions ce matin, Seigneur, que ta grâce les couvre et les environne. Merci, Père, pour ce que tu fais dans leur vie, pour ce que tu feras en ce mois de mai 2017 et que toute la gloire te revienne. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous invitons la famille Force à se mettre en place pour les offrandes. Les offrandes. Seigneur, nous te remercions pour les offrandes que tu bénis, que tu arroses et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons chanter par ton amour, ô Dieu. Je veux me tenir devant toi. C'est un chant que nous aimons ici à la maison et que nous reprenons souvent. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le chanter. Nous allons laisser le privilège aux compositeurs de ce chant et de beaucoup d'autres chants d'ailleurs que nous chantons ici, de nous conduire dans ce moment. Et je vais recevoir pour vous le bien-aimé frère Marius Kochi pour Par ton amour, ô Dieu. Merci. Bonjour et que Dieu nous bénisse.
renouvelle. Je renouvelle mes forces. Oui, ta bonté. Oui, ta bonté, oh Dieu. Oh Dieu, Au mieux de toute la vie. par ton amour, Par ton amour, oh Dieu. tu renouvelles. Tu renouvelles mes forces. Oui, 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 oui. Oui, ta bonté, oh Dieu. Oh Dieu, Au mieux de toute la vie. Je veux rester pour t'adorer et t'adresser mes hommages. mes hommages. Allons, Allons de tes ailes, je veux m'abriter et ne plus rester toujours le même. je veux. Je veux rester pour t'adorer et t'adresser mes hommages. Allons de tes ailes, je veux m'abriter et ne plus rester toujours le même. Oh, je veux rester pour t'adorer et t'adresser mes hommages. Allons, allons de Tes ailes, je veux. je veux m'abriter Et ne plus rester toujours le même. c'est ma prière, c'est ma prière. Je veux rester, c'est ma prière pour t'adorer. C'est le cri de mon cœur. Et t'adresser mes hommages. C'est le désir de mon âme. Allons De tes ailes, je veux m'abriter et ne plus rester toujours le Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 7 mai 2017 afin de vous communiquer les principales annonces de ce jour. Elles sont au nombre de 3 et sans plus tarder, je vous donne la première annonce. Elle est relative aux retraites spirituelles organisées au profit des couples et des célibataires. Le week-end dernier, les couples se sont retrouvés à la Sablière pour leur retraite. Ce week-end, ce sera au tour des célibataires de se retrouver du vendredi 12 au samedi 13 mai afin de participer à leur retraite qui aura lieu non pas à la Sablière, mais à la mission Ephrata située à la Riviera Faya. Les tarifs de participation sont les suivants. 17 000 francs la chambre single, c'est-à-dire la chambre destinée à une personne. La chambre de 2 est toujours à 17 000 francs. La chambre pour 3 personnes à 19 000 francs. La chambre de 4 personnes à 21 000 francs. Et la chambre de 5 personnes à 23 000 francs. Prévoit aussi 1 000 francs pour le petit déjeuner et 2 000 francs pour le déjeuner. Vous avez toutes les informations. Je vous invite, célibataires de la Maison de la Destinée, à vous rapprocher de vos différents pasteurs de congrégation et du docteur Léo Kadimambo afin de pouvoir faire vos inscriptions et participer à ce grand moment qui est organisé à votre bénéfice. Je le rappelle, le week-end prochain, du vendredi 12 au samedi 13 mai, à partir de 19h.
La seconde annonce de ce jour est relative au temps de ministère de louange et d'adoration Incantanite. Le vendredi 12 mai, nous aurons Incantanite à partir de 18h30. Vous êtes tous invités à ce temps d'enseignement durant lequel le pasteur poursuivra l'étude du livret des 40 jours et abordera l'étude du cantique des cantiques. Notez-le, Incantanite, vendredi prochain à partir de 18h30. La troisième annonce de ce jour concerne la formation à l'école des disciples. Les formations en session 101 et 201 pré-rencontres ont repris depuis le mercredi dernier. Notez, apprenant à la session 101, qu'une retraite de fin de formation sera organisée du vendredi 26 au samedi 27 mai 2017 pour vous. Et elle aura lieu à la mission Ephrata. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de vos différents pasteurs de congrégation et auprès du docteur Léo Kadimambo de la congrégation Richesse. C'est tout pour les annonces de ce jour. J'ai été heureuse de pouvoir vous les communiquer. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Et je tiens à vous préciser que le dimanche prochain, nous n'aurons pas un culte d'ensemble, mais nous aurons nos différents cultes congrégationnels aux heures habituelles. Bon dimanche à vous et rendez-vous le dimanche prochain. Notre Père est digne de recevoir la louange de nous tous, c'est racheté. Tous les théologiens s'accordent à dire que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et Dieu a racheté aussi l'homme pour l'adorer. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Ensemble au siècle des siècles. Au siècle des siècles, tu vis éternel. Par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, au siècle des siècles.
nos hommages ce matin. Reçois nos hommages ce matin. Oui, élevons la voix, élevons la voix. Et rendons hommage à notre Dieu ce matin. Reçois nos hommages. Reçois nos hommages. Reçois nos hommages. Il vit, oh, il vit, mon Dieu vit à jamais. Il vit, proclamez, il vit, mon Dieu vit à jamais, à jamais. Proclamons ensemble, il vit, il vit, il vit, il vit. Dieu vit, mon Dieu vit à jamais, à jamais. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais, mon Dieu vit à jamais, à jamais. Et je sais, il règne, il règne, il règne, il règne, mon Dieu règne à jamais, à jamais. Je sais qu'il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, mon Dieu règne à jamais, à jamais. Je sais qu'il règne, je sais qu'il règne, mon Dieu règne à Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux si c'est pour le Seigneur. Amen. Je vais inviter le frère Marus. Vous voyez, le frère Marus, c'est un grand chante. Il est de l'église EPM. Et la plupart des chansons que nous chantons dans nos églises là, c'est lui qui les a composées. Amen. La plupart des chansons, depuis longtemps, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Et nous l'avons encouragé, les pasteurs, pour les mettre ensemble. Ça nous permet non seulement à l'église, mais à la maison, dans les voitures, ainsi de suite, pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, adorer le Seigneur. C'est un psalmiste, c'est un sacrificateur. Dis-moi Amen. Alors, nous l'avons invité aujourd'hui pour nous présenter ça. Et ça fait combien? 5 000. Ça fait seulement 5 000 francs. Seulement 5 000 francs. Et ça fait combien de morceaux? Il y a, disons, 13 morceaux. Il y a 12 chants, 13 morceaux. Il y a 12 chants. 12 chants et 13 morceaux. En tout cas, merci. Si j'avais la voix comme lui, j'allais arrêter de prêcher et chanter. Merci. Merci. Je ne sais pas pourquoi tu applaudis. Tu applaudis que j'arrête de prêcher. Amen. Nous allons
Nous allons rentrer dans la parole. Mais avant la parole, je veux qu'on prie. On prie un peu. Je vais vous donner des sujets stratégiques. Et nous allons faire des prières stratégiques et prophétiques. Amen. On va se tenir debout. Nous allons prier par rapport à notre affaire qui est au tribunal. Et je vous avais dit la fois passée que Dieu est en train de faire des choses incroyables. Dis-moi Amen. Et on ne peut pas à l'église comme ça, ouvertement, dire certaines choses. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de manière que nous-mêmes, on ne comprend pas. Qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre à leur niveau. Et nous savons que c'est grâce à votre prière. Dis-moi Amen. C'est grâce à votre prière. Les prières que nos fidèles font à la maison, à l'église et partout, les prières des pasteurs, etc. Alors, la seule âme que nous avons, c'est la prière. Vrai ou faux? Alors, le premier sujet, vous voyez, un jour, et le sujet que je vous donne là, quand tu pries, je veux que tu pries par rapport à ça. Quand tu pries, il faut prier la Bible. Dis à ton frère, prie la Bible. C'est très important. Alors, un jour, Dieu a mélangé quelque chose, un système. Et quand il a mélangé un système, il y a Esther qui est apparue de nulle part pour devenir la reine-mère. Et quand Esther est devenue la reine-mère, personne ne peut comprendre. C'est Dieu seul qui comprenait pourquoi Esther est parvenue à la royauté à un moment comme celui-là. Parce que le lendemain, il fallait, n'est-ce pas, sauver un peuple. Est-ce que vous voyez? Alors la première prière que nous allons faire, que Dieu mélange l'atmosphère pour nous positionner une Esther. Dans cette affaire-là, prions. Leboro shatakabahanta masukum mahitebohanda brostikitahanta. Merci pour l'Esther. Merci pour Esther que tu positionnes. Merci pour Esther que tu positionnes. Tu mélanges un système à cause de ton peuple. Tu mélanges un système à cause de ton peuple. Tu mélanges un système à cause de ton peuple. À cause de ton intérêt. Tu mélanges un système. Mélange un système à notre faveur. Mélange un système à notre faveur. Yahante borosha. Librostekete katurubu shanteya. Masum makataba ikite yandebros tikifahanta. Masum morokoto ikeya mahanta. Ribrustika andirikete kahanta. Misum marukutukutu kaba ande breketeya. Nasante ikete inderi ande. Imasukum pahatayanda. Mélange un système en faveur de la maison de la destinée. Mélange un système en notre faveur. Merci pour l'Esther que tu fais venir pour favoriser la cause de ton peuple. Merci pour une Esther que tu fais venir, Seigneur, pour favoriser la cause de ton peuple. Imorosikatayanda. Ribrustoka bundurukutu bahanta. Nemasuto in the freikataba. Merci, hallelujah. Thank you for the life of Esther. Whoever you have prepared as an Esther, release this person to favor the cause of Zion, to favor the cause of Zion, in the mighty name of Jesus. La deuxième prière que nous allons faire, voyez, un jour, Dieu a dit à maman de Moïse de jeter Moïse dans une rivière. Sur le plan naturel, c'était la mort d'eux et c'était la fin de Moïse. Mais Dieu savait ce qu'il est en train de faire.
Et en ce moment précis, c'est le même endroit où on tuait les enfants. Et c'est là-bas on met un enfant. Ça veut dire que la destinée de cet enfant est gâchée. Mais au lieu qu'un policier vienne, au lieu qu'un gendarme vienne, au lieu qu'un militaire vienne, qui est venu? C'est la fille même de Pharaon. Nous allons activer la présence immédiate, radicale, imprévue de la fille de Pharaon à notre affaire. Quand je dis la fille de Pharaon, je ne parle pas de la fille de Ouattara, pardon. Je parle de la fille de Pharaon. Dis simplement la fille de Pharaon. Seigneur, fais venir la fille de Pharaon de nulle part pour venir prendre notre dossier comme son dossier, pour venir adopter ce dossier comme notre dossier et de créer une atmosphère pour favoriser l'enfant qui est sous l'eau et que l'enfant soit au palais. Fais cette prière dans le nom de Jésus. Kaboro Shanta Bahanta. Imorostike Yande Bahanta. Brikete Anda Rukutun Stakaha. Mrakiende Masundo Ayande Bahanta. Winda Rababa. Nous activons la présence de la fille de Pharaon. Nous activons la présence immédiate de la fille de Pharaon. Enderi kataya boros tikeya. Nimre kete stakato. Ribrusto kamiriande hata. Makite kantara kiteya. Iboros tike kanturubu shanta. Mariande katurubu shanteriande ba. Nande ikeforoka, yande ikeforoka, ibrosteke ande anda, imasukuntorobo anda, imeriande istikibu ande riande kahanto, yaborokata ande, imarukotorobo imrosteke fohanta. We release the daughter of Pharaoh. We release the daughter of Pharaoh in this affair. We release the daughter of Pharaoh. Who will come at the right time in the mighty name of Jesus. Who will come at the right time in the mighty name of Jesus. We give you praise. We give you glory. We activate the presence of the daughter of Pharaoh, who will come and adopt this son, who will come and take this son like her son, who will come and take this case as a case in the name of Jesus, who will bring a relocation, a divine relocation, because of the purpose of God for the land, because of the purpose of God for the land. We give you praise, we give you praise, we give you glory. Hantaraba. La dernière prière que nous allons faire, Dieu peut basculer tout système pour imposer sa volonté. Il a dit à Cyrus, c'est pour cette raison que je t'ai élevé à dessein. Dieu l'a élevé à dessein. Et nous allons prier que Dieu suscite un Cyrus qui ne connaît même pas Dieu pour notre affaire. Prions dans le nom puissant de Jésus. Un Cyrus, Yebarahoto, Yandere Hatayanda, un Cyrus, let there be, raise a Cyrus to favor the cause of Zion. Raise a Cyrus to favor the cause of Zion. Raise a Cyrus to favor the cause of your people. Raise a Cyrus to favor the cause of Zion. In the name of Jesus, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you glory. We give you praise. Nous allons inviter encore la voix de la destinée et nous allons célébrer la victoire de Jésus. Nous allons chanter Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Alléluia. Nous célébrons tous ta victoire. Restons toujours debout et nous allons célébrer la victoire de Jésus. Parce qu'il a dit, le combat m'appartient. À lui le combat, à lui la victoire. Alléluia.
célébrons. Nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs Répondre à son amour, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit. ton amour nous remplit, Jésus, Quelle joie tu nous libères. quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, nous, son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons la paix. Nos cœurs Répondre à son amour, Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit, Jésus, quelle joie tu nous libères, Seigneur. quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie, Jésus, nous célébrons tous avec toi. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit, Jésus, Quelle joie tu nous libères. quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie, Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie, Jésus, ta mort nous rend. Jésus, ta mort nous rend la vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir, Excellence. Amen. Le week-end passé, vendredi et hier, les couples de la destinée, on était à la Sabrière. On a eu un moment incroyable. Et nous avons commissionné ces couples pour devenir des couples missionnaires. Tous ceux qui étaient à la Sabrière hier vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, merci. Vous voyez, la Bible dit, je leur disais que la Bible dit, dans le monde, une personne qui est bénie, c'est lui seul, elle seule qui est bénie. Autour de lui, personne n'est béni. Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas béni que lorsque tu deviens une source de bénédiction de nos couples. Ce n'est pas simplement avoir un épanouissement familial entre nous. Ça sera égoïste. Mais en tant que missionnaire, notre rôle, c'est adopter un couple. On appelle ça un couple de plus. Dis après moi, un couple de plus.
on adopte un couple, on lui communique la grâce de Dieu, on devient une bénédiction pour la personne. C'est quand tu fais ça que Dieu te considère béni. Alors, on les a commissionnés hier pour ça. On a 2 mois pour faire une autre retraite de couple, où chaque couple ici a 2 mois pour toucher un couple, lui être une bénédiction, pas de lui, non seulement de l'épanouissement familial, mais d'abord lui communiquer le salut et être une bénédiction pour sauver le foyer. Et le 8 juillet, on aura encore une autre rencontre pour le couple, où chacun vient avec le couple qu'il a adopté. Alors si tu es couple ici, tu peux encore t'inscrire, et tu n'es pas venu, tu peux t'inscrire pour la retraite prochaine de couple. Notre objectif, c'est l'épanouissement familial. Le mariage, c'est un autre terrain. Et il faut maîtriser et comprendre la révélation de Dieu liée à ça. Alors, week-end prochain, c'est pour les célibataires. Nous voudrons que tout le monde s'inscrive. Tu es fiancé, tu es célibataire, tu es âgé, etc. Ce sont les enseignements. Ce sera le même enseignement qu'on a fait. Même enseignement, même chose. Même orateur que nous avons invité. Il faut leur demander, hier, on a été bénis. Alors, même orateur que nous avons invité, il sera là le week-end prochain. Mais pourquoi pas, si c'est même, pourquoi pas faire ensemble? J'ai dit non, parce que pour les célibataires, c'est la préparation. Dis après moi la préparation. C'est la préparation. Pour le couple, c'est la réparation. Est-ce que vous voyez? Alors nous, on est en train de réparer. Mais eux aussi, nous sommes en train de les préparer. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est le même enseignement, même truc. Mais il y a certaines choses qui changent. Il ne faut pas rester à la maison. Et les vendredis, à partir du vendredi prochain, je vais enseigner sur les cantiques des cantiques. Je voulais enseigner ça le dimanche. Mais comme vous le savez, cantique des cantiques, il y a beaucoup de choses, non? Il y a beaucoup de choses. Et parfois, je me suis dit, il y a des enfants, comme aujourd'hui, c'est culte ensemble avec la jeunesse. Il y a des enfants, etc. Quand tu vas dire certaines choses, parce que cantique des cantiques, on mentionne des choses sans passer par 4 chemins. Alors on fait ça vendredi, on commence vendredi prochain, avec tous les couples, avec les célibataires, avec tout le monde qui aspire à un bon mariage. Et je vous rassure, tu vas comprendre cantique des cantiques dans un autre aspect. C'est à cause de ça que je vous demande de commencer à lire les cantiques des cantiques. Lire ça personnellement et lire ça aussi ensemble, messieurs et dames. Et ce moment du cantique des cantiques, on va prendre quelques aspects du cantique des cantiques. Nous allons voir Salomon et son épouse. Et nous allons voir qu'au-delà de Salomon et son épouse, il s'agit de Christ, n'est-ce pas? Et son église. Et à l'intérieur de ça, il s'agit de toi aussi et ton épouse. Alors ça sera un moment très important. Amen. Mais toujours dans le cadre de l'épanouissement familial, depuis quelques dimanches, nous touchons, on a beaucoup touché époux et épouses. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de toucher parents et enfants. Et nous sommes en train de donner 2 types de fils. Je vais conclure aujourd'hui avec le premier type de fils. Et dimanche prochain, et l'autre dimanche, on va voir un autre type de fils. Et nous, les parents, Dieu nous appelle à élever, à susciter ce que j'appelle le fils Yahid. Est-ce qu'on peut dire ensemble le fils Yahid? Alors, c'est la suite, le fils Yahid. Je vous avais dit
dimanche passé et l'autre dimanche, quand on parle de fils Yahid, Dieu s'adresse à Isaac à 3 reprises que Isaac est fils Yahid. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton Yahid, ton unique. Dieu lui dit, tu ne m'as pas empêché ton fils, ton unique. Ça veut dire ton Yahid. Et j'ai expliqué que ça ne veut pas dire forcément que Isaac était le seul fils d'Abraham. Non, il n'était même pas le premier. Mais quand on dit Yahid, ou bien la yahidité des fils, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, la yahidité des fils. Jésus lui-même, il est un fils Yahid. Il est le fils unique, Yahid de son père. Il y a 3 marques. Je veux que tout le monde souligne, il y a 3 marques distinctives de la yahidité des fils. Ça veut dire 3 marques distinctives qui caractérisent le fils Yahid. Il y a d'abord la vision du père, la vision de son père. Il y a la volonté de son père et il y a la voix de son père. Ce que j'ai nommé les 3 V de la yahidité des fils. Il y a d'abord la vision de son père, il y a la volonté de son père et la voix de son père. Si tu veux voir que quelqu'un est un fils, même dans l'église ici, si tu veux voir que quelqu'un est un véritable fils, tu peux être membre, tu peux être fidèle sans être un fils. Si tu veux voir que quelqu'un est un fils, tu peux juger par ces 3 choses. Par la volonté, par la vision du Père, par la volonté du Père et la voix du Père. Par ça, tu vas voir si la personne est un fils. À la maison, c'est la même chose. Si tu veux voir parmi tes enfants qui est un véritable fils, parce que tu peux être fils de ton père et ne pas être fils Yahid. Est-ce qu'on se communique? Ça, il faut souligner ça. Dimanche prochain, on va parler d'Absalom et l'autre dimanche, on va parler d'Adonijah. Ils sont des fils de qui? De David. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont des fils Yahid. Non. Et je vais vous montrer pourquoi Salomon est fils Yahid. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pas parce que la personne est fils et la personne est automatiquement fils Yahid. Non, c'est ce que je veux que tu comprennes. Fils Yahid. Mais tous tes enfants aussi peuvent être des fils et des filles Yahid. Normalement, c'est notre objectif en tant que parents d'élever nos enfants à la crainte de Dieu pour que nos enfants deviennent des fils et des filles Yahid. Et comme je vous disais la fois passée, j'étais avec la jeunesse et je leur enseignais la même chose. Et je prends le temps pour focaliser mon message sur les enfants. Et les enfants m'ont dit, dimanche prochain quand tu vas aller chez les parents, il faut leur dire, ils n'ont qu'à être parents Yahid. Parce qu'il faut un parent Yahid pour faire un fils Yahid. Et je leur ai dit que vous avez raison. Parce que quand on parle de Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui fait Dieu le Fils, n'est-ce pas? Et c'est Abraham qui fait Isaac. Alors c'est très important. Mais l'expression c'est fils Yahid. On reconnaît un fils par son engagement à la vision de son père, par sa soumission à la volonté de son père, par son obéissance à la voix de son père. D'abord, c'est par son engagement à la vision de son père, par sa soumission à la volonté de son père et par son obéissance à la voix de son père. Quand tu vois d'abord la vie de Jésus, qui est le fils Yahid, qui est notre modèle par excellence, on voit ces 3 V dans la vie de Jésus. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et nous allons aussi toucher les fils Yahid dans la Bible
pour voir des rapprochements de la hiérarchie des fils dans leur vie. Voyons Jésus, la vision de son Père. La vision de son Père était de réconcilier le monde avec lui-même. Le Père voulait réconcilier le monde avec lui-même. C'est ça la vision du Père. Et comme vous le savez, lorsque le Père s'inspire, le Fils, on y va ensemble, le Fils transpire. Voici le Père, la vision du Père, de Dieu le Père, c'est de réconcilier le monde avec lui-même. Parce qu'il y a eu un péché entre-temps. Et il doit réconcilier le monde que lui-même il a créé, concilier les hommes avec lui. Mais cette vision, son Fils est l'incarnation de cette vision. Son Fils, c'est lui qui va transpirer. La voix du Père, c'est le message qui est adapté à la vision. Ça veut dire, là où il y a une vision, il y a un seul message. C'est à cause de ça, parfois, les gens disent que la division, c'est la diversité des visions. Alors là où il y a une vision, il y a un message. Et ce message-là doit être un message clair, un message concis, et ça doit être un message, pas deux messages. C'est ça qu'on appelle la voix du Père. Si tu veux connaître un vrai fils, il faut écouter sa voix. Quand tu écoutes sa voix, si c'est la voix du Père, tu sauras. Si c'est une autre voix aussi, tu sauras. Chaque fois que le diable vient vers quelqu'un, la première chose que le diable fait, c'est d'attaquer la voix de Dieu qui est la parole de Dieu. Parce que pour t'avoir, ou bien pour déranger le programme de Dieu, il doit d'abord attaquer, aide-moi, la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il attaque la parole de Dieu. Il est dit que si tu sautes d'en haut, les anges vont venir te porter. Et il cite la parole autrement. Même quand le diable veut que tu pêches, il vient avec une parole. Et c'est la parole de Dieu qu'il mélange, qui va délouer et tordre. Même la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. C'est ce que le diable va te dire. Pour t'encourager à pécher. Il dit que, mais nul n'est parfait. Dès que tu finis de faire, et il te dit, ne savez-vous pas que ton corps est... C'est ça. Alors, c'est la parole de Dieu, il tord. Et chaque personne qui veut attaquer la vision de quelqu'un, c'est avec la parole. Alors, la parole, la voix de Dieu se cache dans sa vision. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de ça que tu entends Jésus dire. Écoute ce que Jésus dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus leur dit, les paroles que je vous dis, ces paroles que je vous enseigne, que je vous dis, que je vous prêche, ces paroles-là ne sont pas mes propres
parole, ce que Jésus leur disait. Et Jésus leur disait que c'est la voix de mon Père que je suis en train de libérer. Il est en train de... je cherche un mot là. Écho. Comment on dit écho en français? Il est en train de... Il est en train de redire, si tu veux. Il est en train de redire. Ce que Jésus est venu dire n'est pas quelque chose qui vient de Jésus lui-même. C'est la parole de Dieu que lui vient de redire. Répéter. Qu'il est venu répéter. Si tu veux avoir un fils, il faut écouter ce qu'il dit, ce qu'il prêche. Il faut écouter ce qu'il dit. Tu vas voir si il est un fils Yahid ou bien le père prêche un autre message et lui il prêche contre. Un jour, il y a un pasteur qui a prêché un message. Et quand il a prêché le message, dans son message, il dit que chaque personne a sa faiblesse. Et il a dit que lui-même, il a sa faiblesse. Et dimanche qui suivait, c'est un de ses pasteurs qui prêchait. Son message, c'est travaille sur tes faiblesses. Même si tu as faiblesse, là, sauf travailler sur tes faiblesses. Il ne faut pas plaire sur tes faiblesses. Et le conseil l'a mis sous discipline. Il est venu me voir avec quelques pasteurs. Il ne comprend pas pourquoi le conseil l'avait mis sous discipline. Et le pasteur, lui, il avait voyagé. Et alors, le conseil n'a pas apprécié. Il est venu me voir. Et j'ai dit que, mais, c'est normal de prêcher, dire aux gens de travailler sur ses faiblesses. Nous tous, on travaille sur nos faiblesses. Mais il n'a pas dit le message précédent. Et un des pasteurs lui a demandé, mais quel message a été prêché la veille? C'est toi qui avais prêché? Il dit non. Mais qui a prêché? Il dit que c'est Bishop lui-même. Qu'est-ce que Bishop a dit? Il dit, Bishop a dit que tout le monde a des faiblesses. Et que lui, il voulait réparer. Et on dit qu'on a compris pourquoi on t'a mis sous discipline. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas manifesté un esprit de fils. Est-ce qu'on se communique? On ne dit pas de prêcher la lettre, ce que le pasteur dit. Mais on dit que tu es la réflexion, tu es l'extension. Quand on dit fils là, le fils, il est l'extension de son père. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause que la plupart d'entre nous, on a des enfants, on les appelle junior, on les appelle, etc., etc. Qu'est-ce que tu appelles ton enfant junior? Simplement parce qu'il est l'extension. Ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire, si tu as fait la médecine, la personne doit absolument faire la médecine. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Si tu es pasteur, la personne doit absolument être pasteur. Il ne faut pas me comprendre mal. On se communique, non? Mais il y a la vision dans la maison. La maison a une vision. Le père a une vision. Parce que le père, il ne sera pas là toujours. Demain, il va partir. Mais s'il va là, sa vision qu'il a, qui va continuer sa vision. La Mercedes, voiture Mercedes que nous voyons aujourd'hui là, ce que vous voyez Mercedes qui sort là, c'est la vision originale de qui? Du premier Mercedes. Vrai ou faux? Mais lui-même là, ce qu'il a fait comme vision là, si aujourd'hui il se réveille et il voit dernier cri Mercedes, il va dire à son fils, mais tu as fait comment? N'est-ce pas? Mais tu verras que c'est là, aide-moi, c'est la vision. C'est la vision. C'est à cause que la plupart des pères qui rêvent. Et le fils rentre dans le rêve du père. C'est ça qui est la vision. C'est le rêve du père qui constitue la vision du fils. Et les enfants là, les fils, les enfants, leur rôle c'est de prophétiser. Prophétiser, c'est de parler de la vision du fils qui est le rêve du père. Il y a un lien. Est-ce que mon français est clair? Mais tu ne te lèves pas dire, Dieu m'a dit de faire ça. Non, il y a un lien. C'est la vision du père. Ce n'est pas la vision du fils. Et si le plan du papa peut aller loin, comme on voit dans certains pays, les gens font.
Il y a un travail. Et même dans la politique, écoutez-moi, il y a des choses que les pères ont établies. Vrai ou faux? Si tu viens là, c'est pour... Si tu viens renverser ça, c'est un danger à ta vie en tant que politicien. Est-ce que mon français est clair? Il y a des choses que les pères ont établies. Quand je parle de pères là, je parle de pères comme les Kwame Nkrumah, les Houphouët Boigny, les Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Ils ne sont pas des pères, ils sont des fils. Il y a des choses que les pères, la vision que les pères ont eue par rapport au pays, par rapport à la nation, ils ont établi des fondements. Ne viens pas changer. Si tu viens changer là, tu t'ouvres aux attaques. Est-ce qu'on se communique? Parce que la vision appartient au Père. C'est très important. C'est la même chose avec l'Église. Il y a des choses que les pères ont établies. Nous, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de rentrer dans la vision du Père. Moi qui suis pasteur là, il y a beaucoup de choses que je fais ici là. Parce que c'est la vision du Père. C'est la vision du pasteur Rick Siwo, du pasteur Ransford, du pasteur Rick Warren. C'est la vision du Père. Il t'a pas dit, va faire ça. Et ça va marcher. Et on applique. Parce que un bon père est d'abord un bon fils. Si tu n'es pas bon fils, tu ne peux pas être un bon père. Alors, la troisième chose, c'est la volonté du Père. La volonté du Père. La voix se cache dans la vision. C'est ce que tu dois comprendre. Et la volonté se cache dans la voix. Écoute ce que Jésus dit par rapport à la volonté. Car je suis descendu du ciel pour faire. La volonté là, on fait. La voix, on obéit. Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est Jean 6, 38 jusqu'au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père. C'est ça. Écoute ce qu'il dit encore en Jean 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Le Fils aussi le fait parallèlement. C'est Jésus qui parle. Et c'est le modèle que le Fils établit pour ceux qui seront des fils Yahid. Il dit, le Fils là, il ne fait rien de lui-même. Parce que la vision, ce n'est pas sa vision. La voix, ce n'est pas sa voix. Et la volonté, ce n'est pas sa volonté. Mais la vision devient sa vision. Et la vision du Père, la voix du Père devient sa voix. Et la volonté du Père devient sa volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je vois ce que je vois mon Père faire. C'est ce que je fais parallèlement. Alors, ces trois V là. Dis après moi la vision. Dis ça haut et fort. La voix et la volonté. Tu peux voir ça partout. Même dans les entreprises. Peut-être, tu ne vas pas voir ça comme ce que je suis en train d'expliquer, VVV. Mais tu peux voir ça partout. Où il y a l'ordre.
où il y a l'unité, où il y a l'ordre, où il y a respect d'autorité, tu vas voir, il y a une vision. Il y a une voix claire, concise. Il y a une voix unique. Tu vas voir, il y a une volonté claire. Si tu vois Genèse 11, Genèse 11, il y a une histoire que tout le monde connaît. Genèse 11. À partir du verset 4, voici ces gens qui sont en train de construire la tour de Babel. Tu vas voir ces 3 V-là en eux. Il dit encore, allons, voici leur vision, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voici leur vision, c'est clair, baptisons-nous. Une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Voici leur voix. La Bible dit, ils forment un seul peuple. Et on tous, on y va ensemble, on tous une même langue, ou bien un même langage. Non seulement il a une seule vision, la vision commune nous donne une destination commune. Dis après moi, une destination commune. Et on sait qu'on a une destination commune, où la famille, nous partons, où l'église, nous partons, où la nation, et ou bien l'entreprise, on a une destination commune. Dans ce contexte, c'est de bâtir une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel. Et ça leur donne, cette vision leur donne une seule voix, un seul langage, une seule langue. Quand le Père dit allons, tout le monde dit allons. Quand le Père dit une âme de plus, tout le monde dit une âme de plus. Quand le Père dit un disciple de plus, tout le monde dit un disciple de plus. Quand le Père dit un couple de plus, tout le monde s'arrange à chercher un couple de plus. Quand le Père dit une église de plus, tout le monde s'arrange pour chercher une église de plus. C'est une seule langue. Non seulement une seule langue, mais une seule volonté. Le verset 6, Dieu dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Je vous ai dit que la volonté c'est faire. Jésus dit, je suis descendu pour faire. La volonté on fait. La voix on obéit. Est-ce que mon français est clair? C'est là ce qu'ils ont entrepris. Autrement dit, ce qu'ils ont fait. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors on voit non seulement une seule vision, ou bien une direction commune, dis après moi une direction commune. On voit que ce groupe de personnes, bien que leur vision ne soit pas une vision de Dieu, c'est une ambition personnelle. Ils ont une vision, une seule vision, une direction commune. Ils ont une seule voie, une direction commune. La vision, c'est une destination où on va. Est-ce que vous voyez? La voie, c'est une direction. La voie nous permet d'avoir une direction claire. Une direction qui est allons ici, bâti ici, fait ici. Une direction claire. Et la volonté nous permet d'avoir une destinée commune. Est-ce qu'on se communique? Dis après moi une destination commune, une direction commune et une destinée commune. Notre destinée commune, c'est de transformer notre cité, n'est-ce pas? En gagnant, c'est ça la vision de Dieu.
Ce n'est pas la vision de Georges Amouakou, mais c'est la vision de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Amen. Hier, j'étais avec une autre personnalité. Il m'a dit, viens, on va aller faire politique au Ghana pour laisser ton affaire là. Il dit que moi, ça sera une diminution. Et après ton mandat, je suis ambassadeur de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je suis ambassadeur de Dieu. Je suis ministre de qui? De Dieu. Je ne suis pas ministre de Alassane Ouattara ou bien... Non, je suis ministre de Dieu. Et ma mission et mon mandat est au-dessus de tous ces mandats-là. Peut-être, toi tu ne crois pas, mais ce qu'il dit là, ce n'est pas amusement. Et ma juridiction n'est pas liée à une petite parcelle perdue dans l'univers. Et ce que je fais là a des conséquences éternelles. Ce qu'il fait n'a pas de conséquences éternelles. Est-ce que vous voyez? Alors, il faut comprendre la destinée de l'Église. Si tu ne comprends pas la destinée de l'Église, tu ne vas pas voir ce que tu es en train de faire. Parce que grâce à toi, le ciel se réjouit. N'est-ce pas? Grâce à toi, les anges se réjouissent. Et le jour où tu iras au ciel, ça tu verras. Je te dis, ça tu verras. Est-ce qu'on se communique? Je vais essayer de conclure par vous donner, voyons Isaac. Si tu vois Isaac, tu vas voir ces 3 V. Voici Isaac. Abraham a eu une vision que Dieu lui a donnée. Cette vision-là, Abraham a une voix. C'est cette voix-là qui va canaliser la vision. Et Abraham a une volonté. Abraham a pu amener Isaac à rentrer dans la vision que Dieu lui a donnée. Et Isaac a compris la voix de son père, même quand il s'agissait de sa vie. Abraham ne va pas appeler Isaac. Dit Isaac, viens. Ça vient. Abraham ne va pas appeler Isaac. Dit Isaac, viens. Et il dit Isaac, couche-toi. Ferme tes yeux. Donne-moi. Non. Abraham va lui dire, mon fils, tu sais, cette affaire de Dieu là, c'est compliqué. La manière dont je t'ai cherché pour avoir, et tu es venu, avec prière, jeûne, difficulté. Maintenant, à ton âge de 33 ans, Dieu me dit, il t'a tué. Dieu lui-même là, je ne le comprends pas. Je le comprends. Et il tourne le deux. Je ne le comprends pas. Maintenant, il regarde Isaac pour voir sa réaction. Et Isaac va parler. Que la volonté du Père soit faite. Isaac dit, papa, moi je ne connais pas ton Dieu là. C'est toi qui m'as parlé de ton Dieu. Si c'est ce qu'il t'a dit, moi, j'accepte. Et ça on appelle fils Yahid. Ça on appelle fils Yahid. J'accepte. Il n'a pas accepté facilement. Il pouvait avoir, s'il y a un choix, une option, il aurait voulu avoir. Mais il donne son pied, papa attache. Il donne sa main, papa attache. C'est ça qu'on appelle fils Yahid. Yahidité là, c'est pas tout le monde. Si il avait pris Ishmaël, vous connaissez l'esprit d'Ishmaël déjà même.
on va sortir pas à deux, un seul. Et on va renverser l'ordre. Voyons le cas de Jephthé. Jephthé est en guerre. Il voit qu'il est en train de perdre. Et il dit au Seigneur, si tu me donnes une victoire, je vais te faire un sacrifice. Dieu lui dit, tu es prêt? Il dit oui. Quel sacrifice je vais faire? Si je sors de la maison, la première personne qui vient à ma rencontre, je te le offre en sacrifice. Comme c'est un homme fort, un général, il a des gardiens militaires et tout ça au portail. Lui, il voyait un de ces gardiens là. Et dès qu'il a fait cette alliance, la Bible nous dit que l'atmosphère a changé en sa faveur. Et Dieu lui a donné la victoire. Il rentre à la maison, il rencontre sa fille. Et la Bible dit que c'est sa fille unique. Il n'a pas autre fille, il n'a pas non plus un garçon. Et il dit à sa fille, ah, toi aussi. Tu fais partie de ceux qui me troublent. Je suis dans victoire, tu coupes ma joie. La fille dit, papa, c'est quoi? Il dit que j'ai fait alliance. Fait alliance. Et lui a expliqué. Si ce n'est pas une fille Yahid, elle aurait dit, mais papa, toi aussi. Tu prends un engagement si important, sans me consulter, sans mon avis. Oh papa, ça c'est pas possible. Ça ne m'engage pas. Ça ne t'engage, toi seul. Mais écoute ce que la fille dit. La fille dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Traite-moi. Tu vas aller t'asseoir. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. C'est ça qu'on appelle fille Yahid. Et pour changer le monde, on a besoin de ces filles-là. Et laissez-moi vous choquer. Quand tu vas dans l'islam, tu peux voir ces filles et ces fils Yahid. Vrai ou faux? Ceux qui sont prêts à mourir pour la cause de l'islam sont prêts. Celui-même qui est dans le faux, qui sait qu'il est dans le faux, parce que tu ne peux pas être dans le faux et avoir une conviction dans ton cœur absolue. Non, ça n'existe pas. Mahomet lui-même là, avant de mourir, selon le courant, avant de mourir, on confie son âme à quelqu'un qui est plus grand. Et avant de mourir, il a confié son âme à Nabi Issa. Ça veut dire au prophète Issa qui est Jésus. Ça veut dire qu'il sait au fond de lui que Jésus n'est pas venu, Jésus est venu là, il n'est pas venu montrer une voie. Il dit, je suis le chemin, je suis là, la vérité, je suis là, la vie. Il n'est pas venu donner petit espoir. Il dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Il n'y a pas, Abraham n'a pas dit ça, Moïse ne peut pas dire ça, aucun prophète d'Adam jusqu'à je ne sais pas où ne pouvait dire ce que Jésus a dit. C'est clair. Je vais mourir, je vais donner ma vie et je reprends ma vie. Il a donné sa vie et il a repris sa vie. C'est ça, on dit voici quelqu'un qu'on peut suivre. On peut suivre. Abraham n'a pas dit je donne ma vie, je reprends ma vie. Moïse n'a pas dit je donne ma vie, je reprends ma vie. Mahomet ne peut pas dire. C'est lui seul. Est-ce que mon français est clair? C'est lui seul. C'est à cause de ça. Tu suis quelqu'un, c'est pas affaire de. On ne sait jamais. On n'a qu'à suivre, même si ça ne marche pas, on n'a rien perdu.
Non. Mais écoute ce que lui dit. Si tu lis ces critères pour un disciple, tu verras ces 3 V là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la vision. Renonce à ta vision. Renonce à toi-même. Il y a quelqu'un qui dit, je vais te suivre, mais je dois enterrer mon père. Il dit, tu n'es pas prêt. Parce que tu as une vision d'enterrement de ton père, homme suivant. Le jour où ton père meurt en pleine croisade, tu vas partir. Renonce à toi-même. Ça, c'est la vision. C'est à cause de ça, ce n'est pas nous tous qui sommes des disciples. Mais le plan de Dieu, c'est d'en faire de tout le monde un disciple. Il dit, tu veux me suivre? Il faut haïr ton père, haïr ta mère, haïr tes frères, haïr tes soeurs, haïr ton mari, haïr ta femme, haïr tes enfants et haïr ta propre vie. Ça veut dire que tu n'as pas une voix. N'est-ce pas? Tu n'as pas une voix. Parce que toute voix là n'existe plus. Est-ce qu'on se communique? Et il dit, prends ta croix. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. C'est la volonté, c'est la transpiration. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux dire que tu es fils Yahid de Dieu? Mais ce que Dieu veut que nous soyons, c'est d'être des fils Yahid de qui? De Dieu. Et d'être des fils Yahid dans cette maison. Et être des fils et des filles Yahid dans la maison où tu es en tant qu'enfant. Où la voix du Père est capitale. Dis-moi amen les enfants. Où la volonté du papa est capitale. Alors quand tu vois l'enfant qui se lève contre son père, mais c'est un avenir gaspillé, je te dis la vérité. Est-ce que mon français est clair? Tu sabotes ton propre avenir. Ou la fille qui se lève contre sa maman. Ça n'existe pas. Il y a une vision dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque nation, dans chaque église, dans chaque entreprise. Il y a une vision. Il y a une voix aussi. Vrai ou faux? Dans chaque entreprise, va dans notre entreprise là, il y a une voix. Il y a ce qu'on dit ici, dans cette entreprise. Il y a le langage des gens de cette entreprise. C'est vrai ou c'est faux? Il y a une volonté. Il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on ne fait pas. Pourquoi tu viens dans l'église et tu te fais comme si tu peux faire ce que tu veux, comme s'il n'y a rien n'existe, comme si tu es libre? Non! Il y a une vision. C'est la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision du pasteur. Il y a une voix. C'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. Jésus lui-même, là, il n'a pas voix. C'est la voix de Dieu. Il y a une volonté. C'est la volonté de qui? C'est la volonté de Dieu. Alors quand tu es enfant de cette maison, et tu te dis enfant de Dieu, et tu fais ça, Dieu te voit comme un fils ou une fille Yahid. Et le Père est prêt pour toi. Il est prêt. Tu ne dois pas te fatiguer dans beaucoup de choses. Parce que Dieu l'a souverainement élevé à cause de sa Yahidité, si tu me permets. Isaac est devenu Isaac. C'est à cause de sa Yahidité à son père. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Être un fils, c'est un esprit. Isaac et Jésus n'ont pas vécu dans la même période, mais on voit les caractéristiques des fils. Que Dieu nous amène à cette direction, à cette dimension, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Prends une offrande sans protocole et viens, une offrande sans protocole et viens bénir le nom du Seigneur.
une offrande de fils Yahid. Sans protocole. Thank you, Jesus. Dieu a une vision, Dieu a une voix et Dieu a une volonté. Alors je vous invite, vendredi prochain, on va étudier Cantique de Cantique, commence à lire Cantique de Cantique et nous allons avoir un bon moment avec le Seigneur. Dimanche prochain, on fait 2 cultes francophones avec le culte de jeunesse séparé. Amen. On va terminer. Il y a la femme du pasteur anglophone qui a perdu sa maman. Et le pasteur Kwame, lui aussi, il a perdu sa nièce. Alors ça a été un moment difficile. Je veux que si on les rencontre juste après le culte, il faut les saluer, il faut les encourager. Et nous allons faire une offrande spéciale, pas maintenant, on va faire une offrande spéciale. Peut-être le mois prochain, ils vont faire l'enterrement le mois de juin et le premier dimanche de juin, on va faire une offrande spéciale pour les encourager. Le pasteur Kwame, il bosse bien, n'est-ce pas? Il bosse bien. Alors on va les encourager. On va chercher un jour une délégation, allons chez lui et pour prier pour eux, pour les encourager. On a déjà fait quelques personnes, on a fait, mais en tant qu'église, quoi. Dis-moi Amen. On va prier pour ceux qui nous ont fait l'honneur de faire le culte avec nous. Vous êtes ici pour la toute première fois. Veuillez vous lever les mains. Vous êtes là pour la toute première fois. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager? Veuillez vous tenir debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout. On peut encore les encourager. Alors, faites-moi une dernière faveur. Vous allez prendre vos sacs, vos billes, vous allez venir devant. Le pasteur va prier pour vous. Approchez-vous. Approchez-vous. Le pasteur va prier pour vous. Merci. Merci d'être venu. On peut encore les ovationner. Merci. Merci d'être venu. Merci. Ici, c'est la maison de la destinée. Nous sommes très contents de vous avoir. Seigneur, merci pour tes enfants que voici. Je libère ta grâce, ta faveur, ton onction sur leur vie. Seigneur, que cette semaine soit pour eux une semaine de gloire, une semaine de visitation divine. Visite-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez aller, on va vous recevoir. Merci. 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 Église, on va se tenir debout. N'oublie pas, il y a des hommes qui meurent, qui sont prêts à mourir pour une cause. Il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour les politiciens.
Il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour des sports, pour des équipes de football. Il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour certaines religions. Tu ne peux pas vivre pour une cause pour laquelle tu n'es pas prêt à mourir. Que Dieu fasse de nous des véritables fils Yahid. Lève les mains vers le Seigneur. Seigneur, ta bénédiction sur ton peuple, ta grâce sur ton peuple, ta faveur sur ton peuple, ta victoire sur ton peuple, l'honneur sur ton peuple, la puissance sur ton peuple. Que cette semaine soit pour nous une semaine de gloire, une semaine de victoire, une semaine de victoire confirmée, une semaine de victoire absolue. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et que le peuple dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse.